Là, on arrive aux 9 ans à 80 vannes. C'est de l'échange, c'est du partage, c'est ce que j'aime, c'est... Un agent de convivialité, puisque effectivement tu te fais plein d'amis, tu te fais plein de copains. Mettre une table, partager un apéritif, il y a tout de suite quelque chose de chaleureux. Ce qui me plaît dans le van, c'est que je retrouve l'esprit motard d'il y a 40 ans. On a une liberté absolue, nous. Ben, on s'est choisi ici, on s'est choisi en discutant, il y a Le coup de foudre. des affinités qui se créent, c'est tout, c'est la vie, quoi. Alors c'est vrai que c'est Stilvan qui l'a permis, hein, mais... On a déjà sympathisé avant quoi que ce soit, on s'est retrouvés à la même présentation de voyage et on a discuté en disant on partirait bien avec quelqu'un. Là, je viens de passer un week-end extraordinaire et j'ai rencontré plein de gens qui sont vraiment très intéressants. Je crois que quasiment tout le monde fait l'unanimité, enfin pour moi. Après, c'est peut-être eux qui ne m'aimeront pas, mais... C'est le rassemblement Stilvan, donc ils ont commencé il y a 9 ans avec 20-30 vannes pour se rassembler une fois par an. Là, on arrive aux 9 ans à 80 vannes. Et on s'est rencontrés un rassemblement Stilvan il y a 2 ans. Et on est en relation par le forum, mais sans vraiment s'identifier pour différentes choses techniques. Ça a coulé tout seul. On était à 3 couples. Franchement, il n'y a pas eu de tension. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est seul. Quand on va en van, on est souvent seul. Et c'est l'occasion de faire des road trips à plusieurs, entre amis. Là oui, c'est autre chose. À la question. Et puis voilà, ça nous a donné l'occasion de nous donner rendez-vous pour plonger ensemble. Donc on s'est organisé des sorties. C'est de l'échange, c'est du partage, c'est ce que j'aime, c'est de la bienveillance, c'est de la patience, c'est de l'entente. C'est même pas de l'effort, c'est ça qui est étonnant. C'est même pas de l'effort. C'est naturel. La liberté d'aller où on veut avec le van qu'on n'a pas avec un camping-car. Au niveau des chemins, au niveau des dimensions. Voilà. On a une liberté absolue, nous. Alors moi, van, camping-car, tout ça, c'est bon. Je préfère le van, mais je conçois que certains préfèrent les camping-cars. C'est pas la même approche, c'est pas le même. C'est déjà plus encombrant. Par contre, on vit mieux dedans, dans un camping-car. Ça, c'est clair. Il y a la douche, il y a les toilettes. Par contre, je passe partout. Ça, c'est l'avantage énorme du van, c'est que l'autonomie, la liberté, le confort. Nous, on a un Equinox 2, hein. Mais vraiment. Moi, j'ai aucun défaut à mon van. J'y ai pas trouvé de défaut encore. Des vannes qui sont hors du commun, hors de ce qu'on voit partout. Et j'ai plein de copains qui ont des vannes, hein, mais c'est pas style van, c'est pas le même. C'est pas la même chose, c'est pas la même isolation, c'est pas la même praticité, c'est pas le même esprit. Et puis quand on a un problème, on sait, on a quelqu'un en face. C'est vraiment la différence style van origine, vraiment. Dans les Alpes, dans un coin perdu en pleine nature, une personne qui est venue et qui m'a dit c'est ça qu'il me faut. Ouais. J'y ai fait visiter le van, tout. Il m'a dit c'est ça que je veux. Il me dit vous me le vendez. J'ai dit non. Mais dès qu'on se pose quelque part, il y a toujours quelqu'un qui veut le voir. C'est incroyable. un agent de convivialité, puisque effectivement tu te fais plein d'amis, tu te fais plein de copains et finalement tu découvres des affinités et puis finalement tu te quittes plus, quoi. Ah ben moi c'est la convivialité, c'est la première chose, c'est la convivialité. Et puis en plus, Mimi l'a dit tout à l'heure, c'est l'équipe Stilvan, quand tu vas là-bas, que tu vas les voir, que tu les appelles, et que tu as un petit souci ou un truc comme ça, c'est réparé de suite, ou alors tu as la réponse de suite, il n'y a aucun souci. Justement cet échange, ce centrage, cette liberté d'esprit et cette tranquillité d'esprit, parce qu'on sait qu'on est tranquille et qu'on fait confiance à nos vannes, on va sur les chemins. On aime beaucoup le tout-terrain, en fait, le off-road, on appelle ça le off-road, puisqu'on vient du monde du 4x4. Donc c'est pour ça qu'on l'a équipé comme ça, ce qui nous permet de nous balader dans les montagnes, sur le bord des plages, sans problème, dans une relative sécurité par rapport à l'équipement du véhicule. Bon, la qualité en fait de l'aménagement, qui nous va très bien avec le lit permanent, parce que le côté clic-clac ne nous plaisait pas. On a fait des
différents essais en louant des véhicules, d'autres marques, d'autres configurations. Et ce lit permanent permet d'avoir un bon matelas aussi, de ne pas toujours être en train de déménager. Donc effectivement, il faut quand même avoir confiance à sa machine, et j'ai confiance donc aux mécaniciens qui font ça. Et concernant le van, effectivement, c'est exactement la même chose, puisque je monte dans mon van et puis j'ai rien à préparer avant, je sais que j'ai aucun souci, quoi. Là, c'est l'Islande à partir de mardi et je pars avec une confiance absolue avec ma machine. C'était dans un camping, mais on était à l'écart, tous les deux vannes, et il y avait des gens qui partaient à vélo, qui passaient à vélo et qui nous regardaient avec envie. Oui, quoi. qui souriaient. Et on a créé, il y a une ambiance, là, ne serait-ce que mettre un auvent, mettre une table, partager un apéritif. Il y a tout de suite quelque chose de chaleureux. Donc les gens, ça les touche. Et nous, toujours, on avait « Oh, salut !» Ce n'est pas forcément que le véhicule, il y a aussi la mentalité avec les personnes où on arrive à échanger de manière fluide, où ça se passe, ils ont un peu les mêmes centres d'intérêt que nous. Je pense que le véhicule, finalement, c'est juste un moyen. Après, l'état d'esprit, c'est encore autre chose. Alors, avec Jean-Marc, on a plein de défauts. On est stylvaneur. Bon, c'est peut-être pas le pire. On aime bien les voyages. Et on en a un gros, c'est qu'on est plongeurs tous les deux. Et puis la preuve, elle est là, elle existe là, dans ce rassemblement. On voit des petits groupes qui se retrouvent, de gens qui se retrouvent, qui sont partis ensemble, etc. On a fait des rencontres, on a déjà des projets avec d'autres stylvaneurs, d'aller se retrouver en Norvège. J'en ai un autre qui veut qu'on se retrouve en Bretagne, c'est énorme. Il y a un groupe de passionnés qui vraiment, c'est impressionnant, et c'est vraiment agréable. Pas tout à fait un an qu'on l'a, on est encore tout neuf dans la communauté. Donc du coup, on commence dans ce genre de rassemblement à se connaître, à rencontrer des gens, à lier des amitiés, des affinités. Mais de préférence chez Stilvan, puisqu'il y a quand même une communauté qui est très liée, sur laquelle on a l'impression qu'on peut compter. On peut poser une question sur le groupe. Il y a des gens qui vont venir et qui vont venir gentiment sans avoir quelque chose à vendre, sans avoir quelque chose à placer, sans un placement de produit, et qui vont venir juste t'as un Stiva, attends, moi j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? C'est magique ça. Ça, c'est magique. Et c'est vrai que quand on s'entend très bien, je pense que le partage c'est bien d'être seul et sauvage, mais le partage aussi apporte beaucoup de choses parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière, donc on le partage et donc ça ouvre les yeux, je trouve. Le fait de s'être retrouvé, s'être connu comme ça par Stilvan, on organise, je parlais de plongée tout à l'heure, à la Toussaint, là, on part en plongée en mer Rouge, mais avec des Stilvaneurs. On est parti à Trovan il y a un an à peu près. On est parti dans les Pyrénées. On veut faire l'apéro au Cap Nord à minuit. 2 jours. 2 jours, au soleil de minuit. À la première nuit, au lac de Cap-de-Long, à 2200 mètres d'altitude, un soleil magnifique, et on a dormi là-haut, c'était génial. Alors, j'ai envie d'aller en Norvège. Alors, je sais pas pourquoi, c'est un pays qui me plaît. Moi, je suis plus froid que chaud, en fait. 3 mois, oui, c'est une première. Ouais, c'est une première, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ses amis ne connaissent pas la Corse, alors qu'on a un petit peu d'expérience. Donc, le partage va être encore plus enrichissant. Ce qui me plaît dans le van, c'est que je retrouve l'esprit motard d'il y a 40 ans. Je commence à vieillir. Et quand on partait, quand on était jeune, on partait en Turquie, au Maroc, on partait à moto. Quand on prenait le ferry, il y avait des hordes de motards. Et puis on ne se faisait jamais les vacances seuls. On rencontrait des groupes dans un camping, on les retrouvait un peu plus loin. Et le van, c'est un peu cet esprit-là aussi. Ça s'adresse à des passionnés de voyage. Donc on partage des expériences, on fait un bout de route ensemble. Après on se sépare, on se retrouve. Cet été, on part avec Pascal et Martine, on part en Norvège, monter ce projet-là. On a l'habitude de voyager tout seul, mais on a estimé que pour un grand voyage comme ça, c'était plus sympa de pouvoir à la fois se retrouver sur certaines étapes, mais de temps en temps, compte tenu qu'on a des activités différentes, nous la pêche et eux la rando, on se laissera libre de temps en temps de se séparer et de se retrouver à des points stratégiques. On va faire des randonnées au niveau des Lofoten, Senja, j'ai plein de choses en tête. Je pense que c'est de se retrouver sur un bivouac. On va dire, c'est de manière générale à chaque fois, c'est de se retrouver ensemble, de partager un repas, un apéro, un lieu. Il y en a qui prennent leur douche, d'autres qui sont en train de préparer le repas, d'autres qui profitent du coucher de soleil.
Et voilà, c'est tout simplement, c'est chouette, c'est des bons moments à partager. Des cul-de-sac, des fins de sentier avec une bergerie au bout, etc. Voilà, ça c'est des choses à voir. Ils nous ont invités à Marseille, où on a passé 3 jours avec eux. Ils nous ont fait visiter Marseille, le Vieux-Port, tout ça, et on s'est régalé. Ils m'ont fait connaître Marseille d'une autre façon, alors que j'avais un petit a priori négatif, et on s'est régalé dans Marseille. Demain, donc, on part en Norvège pour 3 mois, donc on a prévu un strict nécessaire. Les croquettes pour le chien, là, il y en a autant. C'est rempli là. Le nécessaire de nettoyage, là, il y en a partout. Alors là, on a même prévu le petit saucisson, tout ça, l'apéro pour le Cap Nord. Un apéro, des choses comme ça, des trucs conviviales, mais pas une obligation. C'est-à-dire que s'il y en a qui veulent aller voir un fjord et puis les autres aller voir les trolls, je sais pas où, qu'on puisse chacun vivre sa vie, mais être pas loin les uns des autres, qui permet d'avoir une entraide. Donc on se retrouve maintenant à Trois-Vannes et on a pensé que la façon la plus facile de communiquer et de rester en contact quasi permanent, c'était la CB. Donc la CB, c'est un truc qui date des années 80, qui est aujourd'hui complètement disparu et qu'on est finalement en train de remettre en route. Le petit côté sympa, c'est qu'on essaie de se relier avec des talkies. Donc comme ça, on peut se parler en permanence. Ah tiens, regarde là, il y a un spot sympa. Tiens, regarde là, c'est joli. Ah ben on s'arrête, on va faire une photo. Voilà. Et là, c'est cool, là, on profite. Là.